La deuxième moitié du mois de mars 2020 se serait illustrée par une vague de décès consécutifs des hautes personnalités africaines des suites de coronavirus. L'une des plus illustres qui a défrayé la chronique dans le domaine du showbiz international, c'est bel et bien la mort du célèbre saxophoniste camerounais Manu Dibango. Le natif camerounais de renommée mondiale, créateur du soul makossa, a quitté brutalement cette terre le 24 mars 2020 dans un hôpital de l'Île-de-France des suites de Covid-19. C'est par un communiqué que la famille de l'artiste a annoncé la triste nouvelle du décès du légendaire musicien originaire du Cameroun. Le communiqué en question était formulé ainsi qu'il suit. Chers parents, chers fans, une voix s'élève au lointain. C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons la disparition de Manu Dibango, notre papy Groove, survenu ce 24 mars à l'âge de 86 ans des suites de Covid-19. Inhumé dans la stricte intimité familiale en France, les nombreux fans et autres admirateurs de la légende mondiale de la musique africaine n'ont pas pu assister à son dernier voyage, contraints de respecter l'interdiction de rassemblement imposée par la lutte contre le coronavirus. Dans le monde du sport et plus précisément sur la scène du football professionnel, l'Afrique a également été frappée de plein fouet à la suite du décès du Sénégalais Pape Diouf. L'ancien président de l'Olympique de Marseille entre 2005 et 2009 a quitté cette terre le 31 mars 2020 dans un hôpital de Dakar au Sénégal, son pays d'origine. Une figure emblématique africaine de renommée internationale, arrachée à la vie par l'épidémie du coronavirus à l'âge de 88 ans. Arrivé en France en 1970, Pape Diouf n'avait que 19 ans. Passionné de la communication, le jeune garçon a d'abord entamé une carrière au sein du journal La Marseillaise, avant de devenir agent de joueur. Il a favorisé l'éclosion de nombreux talents tels que Basiboli, Marcel Desailly et même Didier Drogba. À sa mort, Pape Diouf était consultant sportif pour le groupe de télévision Canal+. Une disparition qui crée un immense fossé dans le monde, malheureusement limité à lui rendre hommage par d'innombrables publications sur la toile de par le monde entier. Sur le champ politique, le coronavirus a également frappé une sommité africaine. Et le continent se trouve affligé à la suite du décès de l'ancien président de la République congolaise, Jacques-Joachim Iyombi Opango. L'ex-chef d'État du Congo-Brazzaville entre 1977 et 1979 est décédé lundi 30 mars 2020 en France des suites du Covid-19. À 81 ans, l'état de santé de Joachim Opango s'était considérablement dégradé, contraignant celui-ci à vivre loin du Congo où il suivait ses soins de santé. Né en 1939, Jacques-Joachim Iyombi Opango était originaire de la Cuvette, au nord du Congo-Brazzaville, tout comme l'actuel président de la République Denis Sassou Nguesso. Jacques-Joachim Iyombi Opango rejoint ainsi le rang des figures emblématiques d'Afrique, arrachées froidement à la vie sans autre forme de protocole. Sur le plan de la chronologie, il est sans doute la première vedette africaine à succomber aux affres du Covid-19. Lui, c'est un autre Congolais, Orlus Mabele, le père fondateur du Soukous, qui a été emporté par la cruelle pandémie le 19 mars 2020. Le sapeur et chanteur de classe, déjà victime d'un AVC, qui avait fragilisé son état de santé, a été emporté par le coronavirus à l'âge de 77 ans. C'est en 1974 que la carrière de Orlus Mabele commence, lorsqu'il crée avec certains collaborateurs le groupe d'Ibola Lokole. Après ses études supérieures en France, le natif du quartier Poto-Poto à Brazzaville s'engage à redynamiser la célèbre rumba congolaise. En 1986, il fonde Loketo avec Dibo Dibala et Maf Kacharel. Sous sa conduite moderniste de la traditionnelle musique congolaise, le Soukous est né et rassemble Kinshasa, Brazzaville et d'autres ressortissants africains sur les scènes parisiennes et internationales. La vedette de la musique congolaise s'est éteinte le 19 mars 2020, arrachée à la vie par la pandémie du coronavirus. De hautes personnalités africaines, décédées à une période critique de la vie de l'humanité, sans pouvoir bénéficier de réels obsèques à l'africaine. L'Afrique et surtout les familles de ces disparus n'ont pas pu pleurer leur mort comme il se doit à cause de l'interdiction de regroupement public, ce qui annule toute cérémonie de grande envergure.